Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste chez Novetic.fr, chef de rubrique Transition énergétique. Dans Comment va la planète, aujourd'hui on est le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, on en a plein les doigts, les enfants ont faim. Vous nous parlez du chocolat aujourd'hui. Parce que ça va être la star du week-end, vous avez raison. Et pourtant, manger du chocolat n'est pas bon pour la planète. Non. Et peu de gens le savent. Vous le saviez, vous? Moi, je m'en doutais, mais bon, Vous en doutiez. ça fait partie des plaisirs coupables. Hein. Je m'y fais. Ouais, mais c'est vrai que souvent on blâme la viande, les produits laitiers. Et pourtant, le chocolat arrive vraiment pas loin. Il est juste 4e après le bœuf, le mouton et le fromage. Et il est bien loin devant l'huile de palme qu'on pointe souvent du doigt, ou même que les fruits exotiques, les fruits exotiques, les bananes, les mangues, qu'on a parfois un peu peur d'acheter parce que ça vient de loin. Mais c'est un peu pareil avec le chocolat. Bon, vous écoutez Sud Radio, Conception Alvarez vient de casser l'ambiance. Alors il faut dire, malgré tout, Conception, que les fèves de cacao, ça pousse pas en France. Ça c'est vrai. Eh bien oui, voilà, malheureusement, le cacao est produit principalement en Afrique de l'Ouest, dans une moindre mesure en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Et donc, il parcourt des milliers de kilomètres pour arriver chez nous. Mais finalement, ce n'est pas tant la distance qui pose problème, mais plutôt la déforestation qu'entraînent les plantations de cacaoyers. En Côte d'Ivoire, qui fournit la majorité du chocolat que l'on mange, on estime que 90% des forêts ont été détruites en seulement 60 ans. Ce sont des forêts primaires qui sont majeures pour capter le CO2, mais aussi pour préserver la biodiversité. Ce sont des lieux d'habitation, par exemple, pour les éléphants ou les chimpanzés. Et du coup, avec l'explosion de la demande, les producteurs, souvent des petits paysans, sont incités à faire toujours plus de place en rasant toujours plus d'arbres, si bien que l'industrie du chocolat est devenue l'une des premières causes en tout cas de déforestation dans le monde. Bon, alors il y a la culture du cacao aussi, dont vous nous dites qu'elle pose problème. Oui, parce qu'elle nécessite énormément d'eau. Il en faut plus de 3000 litres pour fabriquer une seule tablette. Oui, on a battu le maïs là, je crois. Ah oui, c'est impressionnant. C'est l'un des aliments qui a le plus besoin d'eau pour être fabriqué. On utilise aussi beaucoup d'intrants chimiques qui vont polluer les sols et affecter la santé des cultivateurs et des populations alentours. Donc, on a remarqué que tout ça n'était pas réjouissant. Conception, est-ce qu'il y a quand même des alternatives? Oui, alors l'idée n'est pas de culpabiliser, mais simplement de prendre conscience qu'un simple carré de chocolat va avoir des impacts très importants. On culpabilisait déjà en le mangeant, mais on pensait à autre chose. On pensait à autre chose. Voilà. En fait, c'est devenu un produit de consommation courante et il faudrait plutôt essayer de le voir comme un produit de luxe, essayer de le réserver pour certaines occasions. Donc là, évidemment, à Pâques, on y va. Mais simplement, on va choisir certains chocolats. Par exemple, du chocolat noir déjà. C'est meilleur pour la ligne, mais surtout, c'est meilleur pour la planète. Et c'est meilleur tout court. Moins transformé. Et ça, c'est mon avis personnel. On peut choisir un chocolat bio. Ça veut dire qu'il va être fabriqué sans pesticides. On peut aussi choisir un chocolat labellisé Rainforest Alliance. Alors, c'est un chocolat qui va permettre de lutter contre la déforestation. Et puis, il y a aussi le chocolat issu du commerce équitable qui va assurer un revenu juste pour le producteur. Bref, il s'agit d'acheter et de consommer en conscience. Et puis avec le scandale qui touche actuellement les œufs Kinder du groupe Ferrero, c'est peut-être aussi l'occasion de changer nos habitudes. Effectivement. Alors justement, comment se positionnent les industriels? Est-ce qu'ils sont engagés à vendre plus de chocolat responsable? Alors, il y a 4 ans, justement après de nombreuses enquêtes révélant les dessous du chocolat, il y a eu une initiative au niveau mondial. Le secteur s'est engagé dans l'initiative qui s'appelle Cacao et Forêt et qui visait à lutter contre la déforestation. Oui. Mais selon un récent rapport de Mighty Earth, une ONG très impliquée sur le sujet, en fait, en 4 ans, rien n'a changé et les coupes rases se sont poursuivies. À la veille de ce week-end de Pâques, l'ONG vient justement de publier un classement des marques les plus responsables. Ça peut aussi nous aider à y voir un peu plus clair. En tête, sans surprise, on va trouver des marques comme Alter Eco qui allient agriculture biologique et commerce équitable. Et puis, tout en bas du classement, la pire note a été attribuée à Starbucks. Ah, effectivement, une marque assez connue. Alors, dans ce contexte, Conception, la France a choisi de prendre les choses en main. Elle a lancé l'année dernière une initiative assez ambitieuse pour un cacao durable et elle a réussi l'exploit de rassembler quasiment toute la filière du cacao. Bravo. Donc c'est pas mal, il s'engage sur 3 points, le revenu des paysans, un revenu décent, la fin de la déforestation d'ici 2025. En 4 ans, c'est bien. Non, ça c'était... Oui, en 4 ans, oui, pardon, en 3 ans même. En 3 ans même, ça avance vite, on vieillit très vite. Et donc la fin de la déforestation, effectivement, d'ici 2025, et la lutte contre le travail des enfants, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un problème majeur dans les plantations de cacao. Et ce qui est très bien, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes d'hypermarchés, de supermarchés qui se sont engagés. Et c'est très important parce que c'est là qu'on achète majoritairement notre chocolat. Mais oui, par définition. Alors c'est d'autant plus important de s'engager pour un chocolat durable qu'il fait partie des produits menacés par le changement climatique.
habitués. Oui, vous savez, il y a tout un tas de produits qu'on pourra plus consommer en 2050. Le chocolat en fait partie. Selon une étude menée par des scientifiques il y a quelques années, sur 300 exploitations étudiées, on se rendait compte que si on continuait sur le rythme actuel de réchauffement climatique, il y aurait que 10% de ces exploitations qui pourraient continuer à fabriquer du cacao en 2050. Oui. Donc il est important de changer nos habitudes si on veut continuer à manger. Il n'y a pas que les vignes qui sont touchées, manifestement. Bon, vous avez remarqué le paradoxe quand même. Mangez-en moins, mais vous pourrez plus en manger en 2050. Quand j'entends ça, j'ai envie d'en manger d'autant plus. C'est ça. Mais il faut manger mieux, en fait. On va dire que ce qui a déjà été récolté et qui est déjà arrivé en France, le mal est fait, autant le manger. Ce week-end, oui, on y va. Joyeuse Pâques à vous, Conception, et on vous dit à dimanche prochain. Merci beaucoup, Jean-Marie.